simplement de bien vouloir le désirer ou de bien vouloir s'y abandonner ou utiliser le terme que vous voulez, c'est un abandon. Mais cet abandon peut commencer uniquement par qu'est-ce que je veux vraiment. Et si ce que je veux vraiment, c'est la paix que je ne peux ni comprendre, ni attraper, ni marchander, ni enfermer dans une mémoire, je ne peux rien faire de cette paix, je peux juste l'être. Ça change totalement ma façon d'approcher d'abord les questions, les réponses, mais même d'approcher la vie. Il n'y a pas de séparation entre la méditation et tout de suite. Vous êtes toujours qui vous êtes. J'apparais toujours en vous. Je suis toujours une confirmation, tel que j'apparais maintenant, je suis toujours une confirmation de votre existence. On n'a pas besoin de se concentrer très longtemps pour ça. C'est une évidence. Mais si ça ne l'est pas, c'est là où ces réunions sont très utiles. Mon invitation, elle est là. Si ça n'est pas évident, c'est que j'ai oublié que je désirais ça vraiment. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a des obstacles. Maintenant, il y a des problèmes. N'en faites pas un savoir intellectuel. C'est vraiment des invitations à s'abandonner à une évidence. C'est donc ce que je disais avant que Nathalie commence. Gardez en vous ce à quoi vous venez de goûter pendant cette méditation, parce que c'est jamais parti en fait, c'est toujours là. Avant d'être Nathalie, je suis. Avant d'être Laurent, d'ailleurs je dis, je suis Laurent, je suis Isabelle, je suis Rodolphe, je suis Daniel, je suis le président de la République, je suis le bouffon du roi, je suis jardinier, je suis un pauvre petit, je suis une grande malheureuse. Le point commun, le dénominateur commun de toutes ces expériences s'appelle « je suis ». Eh bien, l'invitation, c'est de se demander « est-ce que je sais vraiment qui je suis ? Qu'est-ce que je suis ?» Et la première étape, qui est l'étape la plus importante, c'est s'apercevoir que non, je ne sais pas. Je croyais que je savais. Mais je ne sais pas. Et que je ne sais pas, ça fait très très peur au mental. Et oulala, je ne sais pas. Et une fois on comprend ces peurs, on est là ensemble pour voir que ce qui fait peur, finalement, ne fait pas si peur que ça. Parce que je peux peut-être ne pas attraper. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Ben non. Non, mais j'ai rien perdu en fait. C'est la seule chose qu'on cherche, on ne pourra jamais la trouver. C'est énorme, c'est affreux. On ne pourra pas la trouver au sens où on comprend ce que ça veut dire trouver. On peut juste abandonner la recherche d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout ce qu'on cherche derrière toutes nos expériences. Je n'essaie pas du tout de vous convaincre, c'est une invitation à voir ce que je suis en train de dire et le vérifier dans vos vies. Mais vous n'allez pas pouvoir le vérifier si vous ne voulez pas. Si vous tenez à ce que vos obstacles soient des obstacles, c'est ce que vous allez voir. Voilà à quel point vous êtes puissant aussi. C'est comme ça que ça marche, c'est génial. Tout le monde voit ce qu'il veut voir. Si un obstacle est un obstacle est un obstacle. Alors je vais pouvoir monter, descendre pour vous prouver le contraire, ça ne sert à rien parce que vous ne voulez pas. Mais si on prend cette invitation, on se dit non mais attends, ça je croyais que c'était un obstacle. Ok, tout le monde entier me confirme que c'est un obstacle, attention. Attention. Mes parents, la société, moi, ma vie, mon expérience. Mais là je suis en train de vous inviter à une sagesse qui est au-delà de toute naissance et de toute mort. Donc, et on commence à voir cette puissance de décision, de croyance, de perception, quand on veut bien voir que nos obstacles sont nos amis.
Donc avant de comprendre que mon obstacle est mon ami, je dois bien vouloir voir ou bien vouloir m'abandonner à la possibilité que ce soit le cas. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? C'est tout simple, mais là-dessus tient toute la clé. Je ne pourrais pas voir, comprendre ou attraper ce que je n'ai pas envie de voir, de comprendre ou d'attraper. Je ne savais pas que je n'avais pas envie de le voir. Mais je m'ouvre à la possibilité qu'à chaque instant, j'ai l'expérience que j'ai déclarée que je voulais avoir. Est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux être heureux? Voilà une phrase du courant miracle qui en général est une belle dynamite. Et qui est vérifiable partout. Et j'arrive à ta question Nathalie, le plus incroyable de tout, dans tout ce que je vous raconte, ouais, j'imagine que tu as déjà eu une réponse, par toi-même d'ailleurs, le plus incroyable dans tout ce que je vous dis, et moi je suis le premier à en être abasourdi, c'est qu'on ne peut pas se rappeler de ce qu'on est en train de voir là. On ne peut pas s'en rappeler. Je peux pas me rappeler par exemple de ce que je suis en train de vous dire. Je sais, c'est complètement aberrant quoi. J'essaye, hein, mais je peux pas. Je peux pas. C'est délirant, quoi. On a des petits moyens mémotechniques, etc. Mais c'est pas un cahier de texte dans lequel je vais noter tout ça et je vais me rappeler. Je peux noter. Je suis pas en train de dire ne notez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je vous invite juste à voir que la connaissance dont on parle, la clarté que nous échangeons, est quelque chose d'immédiat. Elle est la fille de l'immédiateté, cette intelligence-là. Elle n'est pas la fille de la mémoire. Elle n'est pas la fille du temps. Il n'y a rien de mal avec la fille du temps et la fille de la mémoire, c'est-à-dire mon intelligence rationnelle, mon intelligence liée sur ce que j'ai appris. Là, c'est tout un domaine qui, ça me ferait très plaisir de faire des... Je parle de plus en plus, et donc c'est que ça va arriver, si je résiste de moins en moins, à faire des modules d'atelier, des modules des thèmes. On va faire ça, la fameuse école dont je parle un peu, où on va pouvoir vraiment voir on va pouvoir passer tout un week-end à voir exactement le fonctionnement du mental. Ce serait magnifique de faire ça, dans ces détails. Mais on peut faire également un atelier pour voir le fonctionnement du cœur, pour voir le fonctionnement de la perception aussi, pour voir quelles sont les forces à l'œuvre, les motivations. Je parle très souvent de motivation. Et ma joie, c'est d'essayer de partager ça. Et quand quelqu'un voit ça, je suis très très content. Ah yes, il a vu. C'est ce que j'appelle la prise de responsabilité dont tu me parlais hier. Alors, c'est pas une responsabilité telle qu'on la conçoit. C'est une motivation. Je ne pourrais pas voir, par exemple la réponse à mes questions. Si je cherche à attraper ce que dit Laurent, à m'en rappeler pour améliorer ma vie, etc., je fais la déclaration que j'en veux pas. C'est dingue, hein? J'ai un seul choix à chaque instant, m'abandonner ou vouloir attraper. Je ne savais pas que j'avais que ce choix-là. Mais je vous ouvre à la possibilité de le reconnaître. Derrière toutes mes actions, il y a ou alors un choix plus ou moins conscient. Une motivation, c'est l'abandon à l'amour, ou continuer à attraper, c'est-à-dire la peur. Shakespeare a dit être ou ne pas être. Hier, quelqu'un me disait, c'est un peu duel, il y a bien et pas bien. Alors ça peut être compris comme ça, mais c'est pas utile de comprendre bien pas bien, parce que bien pas bien, c'est dans le domaine du mental, c'est dans le domaine de la dualité, effectivement. On pourrait dire, ce choix, il est entre, quand on commence à faire ce chemin et à déblayer un petit peu notre esprit et nos expériences, parce qu'ils sont tous liés, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bouge pas, qu'on pourrait appeler réel. C'est une façon de parler. On pourrait appeler réel ce qui ne change pas, ce qui est. Et on s'aperçoit que la seule chose qui soit, c'est l'être. C'est la seule chose qui soit digne d'être appelée être.
est, c'est. Boum, c'est. Ça va pas, ça va pas et ça vient pas. C'est je suis. Si on appelle ça le réel, ça voudrait dire que notre seul choix, nos deux options, c'est pas bien, c'est réel ou pas réel. On peut appeler ça autrement. Si vous voyez que vous avez des jugements de valeur de bien, pas bien, donc enlevez ça. Prenez, je dis beaucoup de choses pendant tout le week-end. Ne prenez que ce qui vous chante, que ce qui vous parle, que ce qui résonne et ce qui vibre avec vous. Je vais dire plein de choses. Vous n'avez pas à tout comprendre du tout. Hein. Merci de me l'avoir rappelé hier, parce que de temps en temps j'oublie, je me dis, bon, bah, tout le monde, ils sont tous comme moi. Non. De temps en temps, je parle beaucoup et je dis différentes choses, c'est des invitations différentes à chacun. Ce qui vous parle, vous prenez. On ne peut pas se tromper, en fait, en quelque sorte. Hein. On ne peut pas se tromper. Il n'y a rien à réussir. Donc j'ai dit être, ne pas être, l'amour ou la peur, réel, pas réel. On peut dire également ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Mais, et je finirai peut-être en fait ça, parce que je vois que l'invitation continue à l'écrire, je suis là, bon, c'est moi qui résiste à l'écrire, c'est pas... Je suis là, non, si. Ça, c'est pas quelque chose qui est évident. Ça n'est pas c'est quelque chose qui est caché. Les motivations dont je parle, on ne les voit pas d'habitude. Je ne sais pas que je veux être victime, par exemple. Mais quand je veux bien regarder que je veux être victime, je m'aperçois que je suis victime. Quand je veux bien voir que je ne veux pas, en fait, la paix, je m'aperçois que, tiens, mais je ne veux pas la paix, en fait. Mais je ne m'en aperçois pas parce que ça n'est pas ouvert, ça n'est pas in the open, comme on dit en anglais. Il y a toute une partie de mon esprit qu'on peut appeler inconscient, si on veut, ou subconscient, dans lequel est caché, d'où inconscient, les motivations qui sont à l'œuvre. On peut appeler ça, si vous voulez, le désir de voir ou le désir de ne pas voir. Ou si vous préférez, de continuer à ne pas voir. Mais là, je suis en train de parler de choses qui ne sont pas dans l'évidence de la surface. C'est des motivations cachées, secrètes. Des choses qui paraissent être une aberrance ou un outrage. Mais hier soir, avant de partir, il était 10h moins le quart, mais je m'étais arrêté sur un petit exemple que je donne très souvent. Parce qu'une fois de plus, je peux parler que de mon expérience. Et je ne me sens pas du tout différent des uns des autres. On est tous branchés pareil. On a tous un esprit. Après, on a tous nos différences, nos signatures particulières. Mais au niveau de l'être et du fondamental, on est les mêmes, quoi. On est présent, conscient. Et on a des motivations et des désirs qui vont nous montrer un monde comme ci ou un monde comme ça. Ce que j'ai dit hier, c'est, j'ai redonné l'exemple de sortie d'une... Même pas sortie, j'étais depuis longtemps dans une période bien difficile de dépression et d'anxiété, très très forte. Hein. C'est-à-dire que, je vous dis ça pas du tout pour me plaindre, mais je vous dis ça pour vous dire que les gens me plaignaient, quoi. J'allais pas bien du tout, en fait. Hein. Les psys, les trucs, les tentatives, très très obscures. Jusqu'à ce qu'un pote apparaisse dans ma vie. Il était là, mais il est apparu là, j'étais dans mon lit de... C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 14 ans. Il y a 13-14 ans. Et j'avais rendu mon appart, j'étais chez mes parents, dans mon lit d'enfance et tout. Enfin, et j'allais pas bien du tout, je pleurais. Et mon pote arrive et il me dit, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il me dit, Laurent, est-ce que tu veux aller bien ? J'avais envie de lui répondre, il fait ne me réponds pas. Parce que moi, évidemment, je veux aller bien. Il fait surtout ne me réponds pas. Et il est parti, ce salopard. Ses oreilles doivent siffler, parce que chaque fois je le traite de tous les noms. Avec grand amour, parce qu'il a été le plus beau cadeau pour moi. Il m'a montré que je voulais pas aller bien. Il a été mon plus grand cadeau. J'étais pas du tout dans un chemin spirituel. Je m'intéressais à ma souffrance. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi ? C'est pourquoi je m'intéressais à ma souffrance ? Parce qu'il y avait un côté rêveur et entrepreneur et créateur et chanteur et tout le reste en moi, un enfant, quoi, qui voit des papillons partout, puis qui se met à les voir, et puis qui les ressent, et blam, ça se referme. Je me dis, merde, avec ce désespoir de, mais j'y arriverai, à chaque fois que j'essaye, tac, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? J'en ai un petit peu, puis ça s'arrête, puis c'est pire encore quand ça s'arrête. C'était affreux, absolument affreux. Et j'imagine que je parle aux uns aux autres, parce qu'on n'est pas différents, quoi. Plus ou moins, à différents degrés, bien sûr. Moi, j'étais tout le temps un peu envie de
de brûler la vie par les deux bouts, c'est-à-dire d'y aller, quoi. Jusqu'à ce que ce cher Stéphane me montre que je voulais pas aller bien. C'est-à-dire me montrer à quel point je me mentais sans le savoir. C'est ça qui m'a fait du bien. Pas le fait de mentir. Au fait de croire, mais à m'en couper le bras, quelque chose de tellement évident, mais bien sûr je veux aller bien. Et de m'apercevoir que c'était pas vrai du tout. Si je voulais vraiment aller bien, j'aurais pris des mesures pour aller bien. Là, j'ai vu le truc. Ah non, mais si je veux aller bien, mais je me lève, je vais marcher dans le bois, j'habite à 5 minutes du bois de Boulogne, je vais marcher dans le bois. Je me mets à manger des choses saines. Je change pas mal de numéros de téléphone sur mon portable. Je retourne avec des amis. Je sais qui est sain, je sais qui l'est moins. Je prends les mesures pour aller bien dans ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai vu à l'intérieur de moi une colère. C'est incroyable, hein, une colère qui disait « Non, je ne veux pas faire tout ça ». Et c'était ça c'est une grande partie de mon réveil, c'était ça.